Rémi Salomé, bonjour. Bonjour. Alors on est à la cour du Baron, bar à vin, pour nous les vrais hommes. On est venu ici parce que tu as un groupe de punk. Ouais, tu vois, on casse tout déjà. Tu as un groupe de punk qui s'appelle Les Seconds Couteaux, Tout à fait. qui vient de sortir un album qui s'intitule, tu vas me le dire. Laissez-moi. Alors c'est un 5 titres, c'est pas un album, Voilà. mais c'est un premier disque. On Voilà, remonte. voilà, hop. Alors, c'est du punk et c'est en français. Alors, qu'est-ce que c'est que le punk maintenant? Punk rock. Alors le punk rock c'est pas du tout. En général, on parle quand on évoque le mot punk rock, on imagine les Sex Pistols, on imagine les Crêtes, on imagine les épingles à nourrice, c'est tous On les n'est clichés. pas Jean-Paul Alduy, voilà. Voilà, ou alors Jean-Paul Alduy, voilà, qui est une autre facette du punk Notre rock. référence, Mais notre Sid Vicious à lui. Il faut retenir plus Vicious que Sid d'ailleurs. je vois qu'on dérive déjà. Ouais. Et donc le punk rock, en fait, c'est un retour juste simplement à l'essentiel des chansons rock des années 50 et 60. Et c'est surtout, en fait, pas du tout anglais, c'est surtout américain. Et c'est surtout des groupes comme les Ramones qui ont inventé, en tout cas remis au goût du jour, ce type de chanson courte qui va à l'essentiel avec des refrains simples et une assez grande énergie, en fait. Et des tempos plutôt élevés. Donc voilà, donc on a quelque chose qui est très condensé, qui est sur du 2 minutes, 2 minutes 30, et on a tout dit en 2 minutes, 2 minutes 30. Alors, vous chantez en français. Tout à fait. Ça tombe bien, parce que alors la logique, je suis étonné parce qu'on nous pose souvent la question, mais pourquoi vous chantez en français? Mais j'ai envie de dire pourquoi les autres chantent en anglais. Ouais, déjà, c'est parce qu'ils dominent mal le français, alors. Je sais pas si je domine bien le français, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on peut s'exprimer le mieux et le plus précisément. Et si on a des toutes petites choses à dire, on peut mieux les dire. Et puis, il vaut mieux du français, à mon avis, que du mauvais anglais. Après, s'il y a des groupes qui chantent bien en anglais ou qui font des bons textes anglais, super. Parce qu'ils ont la prétention de devenir internationaux et que pour eux, l'international passe par l'anglais, quoi. Je crois pas que les groupes qui chantent anglais aient forcément une prétention à s'exporter ou etc. Mais je pense qu'il y a une petite peur du français, c'est-à-dire une peur d'être compris aussi. Oui, voilà, une peur d'être compris. Et d'avoir, si on n'a vraiment rien à dire, on se dit, là, on va vraiment s'en apercevoir. Ouais, love you baby, voilà, so I love you. Ça, c'est impossible. Enfin, c'est hyper dur à faire en français. Ouais, voilà. Et puis aussi, je fais du rock, donc c'est de l'anglais. Ouais. Je pense qu'il y a parfois Noir Désir a pu démontrer que. Oui, non, mais moi, je suis. On pouvait faire du très bon rock en français. Noir Désir, les Shérifs, pour ce qui nous concerne, sont des références, mais. Voilà. Les Berus. Alors, pour moi, moins, non, référence, mais bon, de toute façon, c'est intéressant. On est dans le slogan, dans une recherche aussi de faire passer un message avec des mots simples. On est dans du rock, donc on est forcément dans du slogan, et au moins au niveau du refrain, sur des choses assez basiques. Après, tu peux avoir des petites subtilités quand même. Moi, ce que je trouve intéressant dans le français, c'est que justement, on peut mettre le second degré et que les gens vont percevoir ce second degré, parce qu'ils s'ils se penchent un petit peu sur les textes. Ou pas, parce que dans la vie quotidienne, il y a des gens qui ne le perçoivent pas. Non, mais moi, je parie. C'est vrai que c'est une opportunité. Sur l'intelligence du public. C'est un pari audacieux. Voilà, donc voilà pourquoi le chant en français, qui me semble, une évidence en fait. Pour moi, en tout cas, c'est une évidence. Alors, de quoi que ça cause? De quoi que ça cause, en fait, le groupe s'appelle Les Seconds Couteaux parce que on est. Des Finlames. C'est un groupe. Ouais, je fais du tout seul, mais donc il y a Jérôme et Jérôme. Alors comme je les confonds, j'ai mis leur prénom. Ouais, voilà. Mais ce sont mes deux compères qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et de quoi que ça cause, les seconds couteaux, ça parle justement des numéros 2 en général. Ouais. C'est-à-dire on s'aperçoit que les histoires des numéros 2, des gens qui n'ont pas forcément réussi, qui ne sont pas forcément les premiers dans la course. Les poulies d'or, comme on les sont appelle. intéressants, et c'est l'esprit français aussi. Et donc le nom du groupe vient de là, et parce qu'il y a des petites histoires comme par exemple une chanson qui explique le trio qui est allé marcher sur la Lune, en fait. Il y a deux gars qui ont marché sur la Lune, puis il y en a un troisième qui les attendait. Donc lui, tu connais pas son nom. Tu connais Armstrong, tu connais Aldrin, et le troisième, tu sais pas comment il s'appelle, donc il s'appelle Michael Collins. Voilà, mais si, moi je connaissais, mais bon, moi je suis. Mais toi, tu es de grande culture, voilà. Mais Michael Collins, personne n'en parle, et je pense que ce sera un oublié de l'histoire. On le connaît comme révolutionnaire irlandais, voilà, en fait. Mais c'est pas le même. Et Collins, tout le monde a oublié son nom, et c'est un exemple de chansons et de gens qu'on met en avant, et c'est un peu l'esprit aussi de raconter des petites histoires je te dis des numéros 2,
des seconds couteaux de l'histoire ou de qui nous entoure. Hein. D'ailleurs, il y a des chansons qui parlent de gens qu'on connaît. Voilà, est-ce que tu connais le second couteau de Sarkozy Il y en a beaucoup là, il cherche. Oui, non, mais il y en a un qui veut devenir président, François Fillon. Voilà, second couteau. C'est un second couteau. Bah et oui, il y a Juppé aussi, tout ça, c'est des seconds couteaux. Voilà. Copé, c'est un troisième couteau. Ouais, Comment ça marche? Là, on arrive dans du Lavilliers. Voilà. Mais donc voilà, l'esprit du groupe, c'est ça. C'est aussi, le second couteau, c'est aussi un aveu d'humilité et de simplicité. On fait du punk rock, c'est une musique qui est très très simple au niveau harmonique, au niveau. C'est un truc de blanc, quoi. Est-ce que c'est une musique identitaire, si je puis dire, dans un piège grossier? Oh là là, est-ce que je vais tomber dedans? Est-ce que tu milites pour la rage blanche dans tes paroles? Est-ce que tu as des tatouages, Rami? Non, alors nous on n'est pas de tatouage, pas de piercing, pas de crête, on n'est pas très uniforme en fait. Ouais, d'accord. Et je pense que c'est l'idée du punk rock aussi, c'est ça. C'est qu'on est comme on est, on fait un peu ce qu'on veut. Et là actuellement dans le rock, il y a des uniformes qui sont, on va dire, des barbes longues et des tatouages. Et tout ça. Bon, nous non, mais parce qu'on n'a pas envie. On se sent pas obligé en tout cas d'adopter un uniforme quel qu'il soit. Voilà. D'accord. Alors, donc tu vas pas parler des paroles parce que... Les paroles, je te dis, c'est des petites histoires, souvent des petites fables, on va dire, sur des personnages, sur des parcours de vie, sur des expériences. Voilà, des gens qui... souvent, c'est des portraits de gens, en fait. C'est social, c'est des portraits sociaux ou pas? Je te dis, par exemple, le Michael Collins, on a une chanson sur une femme qui s'appelle Clarisse, une autre qui s'appelle Miss Lane. Miss Lane, c'est une femme pressée, c'est une femme qui n'a pas le temps de rentrer en relation vraiment avec les gens parce qu'elle est obsédée par son boulot ou des choses comme ça. Donc c'est des... Oui, c'est très social, j'ai pas dit de gauche, oui, non, social. Parce que les gens confondent. Non, oui, c'est une chronique. Il y a des choses qui relèvent, on peut dire, de la chronique sociale si tu veux, mais c'est vrai que quand tu commences à dire ça, tout de suite on imagine des chansons, Lavilliers, Les Mains d'Or, ou tu vois de la chanson de ce type-là, et on n'en est pas là quand même. C'est des choses qui sont plus peut-être un peu plus intimistes en fait et plus proches des gens. Après il y a des chansons un peu plus légères ou un peu plus amusantes. On a des chansons qui s'appellent DJ Je Vouais. Oui, mais je comprends. Qui est très très impliqué. Ça fait référence aux Smiths. Hang de DJ dans une des chansons. N'étant pas fan des Smiths, j'avais pas relevé la référence. Non, mais bon, voilà, c'est une petite charge sur les samples et les gens qui poussent qui passent des disques et qui se prennent pour des artistes. Voilà. Bon, après c'est aussi du second degré, c'est un peu d'humour et ça permet de... Non, c'est pas d'humour, faut tuer les DJ. Voilà, kill the DJ. Hang him. Et donc on va repasser le truc. Sinon, comment on se diffuse, si je puis dire, comme dirait le sachet de thé? C'est parce que on fait de la musique maintenant. Simultanément, on a accès à tout et à rien. C'est-à-dire que si on est malin avec sa petite chaîne YouTube, Dailymotion, Vimeo, on peut se diffuser dans le monde entier et dans le monde entier aussi éventuellement. C'est journée calembour, calembour la reine bien sûr. Voilà. J'ai choisi le roi. C'est elle qui l'a demandé. Et simultanément, l'accès aux médias classiques, c'est toujours très difficile, où ils vous reconnaîtront comme Kali qui était Tom Scarlett quand il aura réussi à Paris. Voilà. Alors déjà, la première chose, c'est que nous, on n'a pas... Problème pour accès aux salles aussi. Alors, et aux médias. Pour la diffusion, nous, le groupe existe depuis 1 an et demi, donc on est quand même dans plutôt une phase de démarrage. Donc on a fait notre premier disque, on en est content. On ne vend pas du numérique, on vend un disque. Donc soit tu l'achètes au concert, soit tu l'achètes sur notre site internet. Là il y en a un point de vente pour le moment qui est Kougouillou Musique, qui est à la rue de la Cloche d'Or, et puis on espère être à la Fnac et dans quelques points d'ici quelques semaines. Mais nous on vend un objet, on vend un livret, on vend des photos, on a des photographes qui ont bossé dessus, donc on vend ça. Si après tu veux des MP3, soit tu te les fais, soit tu peux nous les demander, on te les filera, il n'y a pas de souci. Mais la diffusion c'est déjà la diffusion d'un objet. On travaille un petit peu à l'ancienne, et puis
je pense que l'objet aussi valorise un peu ce qu'il contient, c'est-à-dire que il y a la démarche de l'achat, etc. C'est pas des MP3 perdus au milieu de millions de MP3. Donc on est prétentieux à ce niveau-là. On veut finalement avoir un objet et être un peu unique sur tes étagères. Ça, c'est une première chose. Après, on fait du YouTube, on fait du Facebook et on commence parce que la règle c'est de faire du buzz. Mais là aussi, c'est peut-être prétentieux, mais nous on préfère faire des chansons en tout cas. Ouais. Donc on essaye d'avoir un discours qui est axé autour de la musique, mais on nous demande en face du buzz. Donc le buzz, je sais pas trop ce que c'est. Donc le buzz, c'est peut-être aussi de faire cette interview et de parler. Mais par exemple, moi je t'ai contacté parce que je sais que tu fais des interviews où on a le temps de parler et d'échanger, et que tu vas pas me demander combien on a de vues de YouTube et si on va. Bon. J'en ai un peu rien à foutre. Voilà, t'as un peu rien à foutre. Et nous aussi. À la limite, je suis bon, t'en auras plus après l'interview. Voilà, mais. J'avoue que c'est un système qui est pas aussi. Je suis un peu plus âgé que mes collègues, mais c'est pas ma culture non plus. Donc on s'adapte, on essaye de faire. Et je sais pas, mais je pense que le mieux pour nous, c'est aller écouter les. Il met le retour caméra, donc ça c'est horrible. Allez écouter la musique, si ça vous plaît, achetez le disque. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Et puis cliquez si vous trouvez ça cool, mais cliquez pas juste pour nous faire plaisir. Je m'en fous en fait. Mais c'est vrai que c'est la règle maintenant. C'est-à-dire il faut faire des clips, il faut faire du buzz. Et si tu as des vues YouTube, tu as plus de chances de jouer que si tu n'en as pas. Oui, c'est souvent ce que demandent les salles de spectacle. Combien est-ce que c'est bon, c'est est-ce combien tu as vu YouTube. C'est vrai qu'il faut pas généraliser. Il y a des gens quand même qui sont aussi branchés musique quand même, heureusement, qu'il y a encore des passionnés. Mais moi, le premier réflexe, c'est de regarder, moi j'ai entendu, je dirais pas qui, mais ça vend de la bière dans un bar, me dire, moi j'engage des groupes à partir de 1000, 2000, 3000 vues YouTube, en dessous, les gars, vous êtes gentils. Bon, moi je pensais que son critère c'était d'avoir le bar plein, ce qu'on avait rempli, et qu'on allait être repris pour jouer là-bas. Non, il fallait avoir des vues YouTube. Ok, c'est pas grave. Parce que ça peut se fabriquer en fait, des vues YouTube. Si on a un peu de temps. Même ça peut s'acheter. Oui, aussi, bien sûr. Mais moi, je suis un peu à l'ancienne et nous, on est très basique. Ce jour-là, dans cet endroit-là, il y avait du monde. On a rempli le bar alors qu'il aurait dû être vide par rapport à d'autres soirées. Les gens étaient plutôt contents, donc on s'est dit, ça va, le patron du bar va être content. Non, il fallait des vues YouTube. Bon, je sais pas, c'est notre logique. C'est pas grave. Nous, on n'en vit pas, on n'est pas pro, on fait ça pour nous, on fait ça pour les gens que ça peut intéresser. Donc après, les vues YouTube, franchement. Puis si je joue pas dans ce bar, je jouerai dans un autre qui sera plus intéressant. On joue avec. Là, on va rejouer bientôt, en janvier 15. On rejoue à l'O-Pub, qui est un bar au Masguerido, et où Alex, qui est un patron de bar, on va dire, intelligent et sympathique, me demande pas combien j'ai de vues YouTube. Ils sont fous. Il a vu que le premier concert qu'on a fait chez lui, ça s'est bien passé, les gens étaient contents. Lui, il a vendu des boissons, c'est son but aussi. Et puis, et il a créé une soirée où il y avait une bonne ambiance. Le pari était gagné, le contrat rempli. Donc après, tout ce qui est buzz, c'est un peu compliqué. On a fait des vidéos promo pour des concerts, on a fait des petits sketchs, etc. On a essayé d'être un peu différent des groupes locaux aussi. Je sais pas si ça marche pas. On fait des trucs qui nous amusent en fait. Donc si ça nous amuse et que ça fait du buzz, tant mieux. Si ça fait pas de buzz, tant pis. C'est pas très grave. De toute façon, je vais pas en vivre. C'est pas ma carrière. C'est notre passion. Parce qu'il est graphiste en fait, ce garçon. Aussi, oui. Mais je veux dire, c'est une passion à côté, donc ça nous permet aussi de faire ce qu'on veut. On est assez indépendant aussi dans notre démarche. On n'est pas sponsorisé, on n'est pas subventionné. On n'a pas fait de financement participatif, on ne dit pas 3 ronds pour faire un disque, c'est juste ça vous plaît, venez passer un bon moment. Je pense qu'on peut passer un bon moment en nous écoutant. Si ça vous branche, vous avez un disque à écouter, à acheter. Rémi Salomé, donc on montre les deux Jérôme. Jérôme et Jérôme, pour ne pas les confondre. Le disque, troisième couteau. On te remercie, on te dit à la prochaine, une fois que tu seras un enfant star. C'est ça. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour qu'on devienne des stars, mais bon. Des enfants, vous êtes restés. Voilà, c'est ça.